Bonjour chers amis, aujourd'hui je vous invite pour continuer notre challenge ensemble. Aujourd'hui je vous propose de dessiner le sapin en forme géométrique, en triangle. Et on va faire un triangle décomposé. Donc pourquoi ce choix particulier? Je me suis dit que hier on a travaillé avec vous sur nos ressources, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on a pour nos projets. Et aujourd'hui, j'aimerais bien travailler sur quelque chose de plus dynamique, donner un petit peu plus de peps. Donc, comme vous savez tous, l'expression triangle éclaté fait référence à un triangle qui est décomposé en plusieurs parties ou segments, souvent pour créer une représentation visuelle dynamique. Donc, et dans ce contexte artistique, cela peut évoquer plusieurs choses. Comme je dis, dynamisme dans ma tête. J'aimerais bien dessiner quelque chose de dynamique. Euh, Soi-disant que l'éclatement peut suggérer un mouvement ou une énergie représentant des processus de transformation et de croissance. Pour certains, peut-être d'entre vous, ça peut présenter des constructions, par exemple. Un triangle traditionnel est divisé en plusieurs triangles plus petits, peut symboliser la fragmentation des idées ou des projets. Si, par exemple, dans votre tête, il y a un projet précis et voulez-vous le faire bien, donc ça peut être ça pour vous. Ou ça peut être multiplicité des perspectives. Chaque segment peut représenter une facette ou une dimension différente d'un concept, d'un projet ou d'une expérience, soulignant la diversité des idées. Donc, pour récapituler et ne pas bavarder trop, ensemble, j'aimerais bien dire qu'un triangle éclaté peut être une manière de visualiser des concepts complexes à travers une forme simple, tout en ajoutant une couche de signification sur la diversité et de l'interconnexion. Voilà, donc aujourd'hui le 4 décembre, 4e décembre, 4e jour avant Noël, je vais changer ma caméra et on va commencer notre travail. On va activer le thème avec vous en écrivant les mots en 2 minutes. Voilà, j'ai changé ma caméra. J'ai préparé les feuilles pour activer notre thème. Euh, Comme d'habitude, on va écrire les mots en 2 minutes. Donc, je marque la date d'aujourd'hui, le 4 décembre 2024, et le thème d'aujourd'hui, triangle éclaté. Comme je vous ai dit, pour donner un petit peu plus de peps à nos projets, à notre vie. Et pour cela, je vais vous demander de vous concentrer et partir sur les mots qui évoquent la croissance, le développement, quelque chose dans ce genre. Écrivez tout ce qui passe par votre tête. Donc, c'est parti. N'oubliez pas de respirer et je me tais pour 2 minutes.
La dernière minute. Et le dernier mot. Voilà, c'est fini. Observez vos mots. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que tous les mots sont positifs ou il y a certains mots qui sont négatifs? Est-ce que les mots vous parlent? Là, par exemple, je vois, j'ai la chair de poule. N'oubliez pas d'observer aussi votre réaction corporelle. Ouf, là, c'est vraiment, j'ai la chair de poule et les frissons partout dans le corps parce que je vois bien que mes mots sont bien sur, vraiment sur le développement, sur euh, la transformation. euh, et tous les mots sont positifs, même avec le résultat là, comme succès, découverte. Donc, j'ai l'impression que j'ai toutes les étapes des projets sont là. Il y a les objectifs, j'ai le potentiel que je pourrais mettre hier dans mon dessin, mais je n'ai pas pensé là. Moi aussi, j'ai parlé des talents, donc potentiel. Motivation qui est importante pour démarrer un projet. Planification. Et donc, tout ça, ça va nous ramener vers le succès, vers amélioration. Désolée, je ne parle plus. Le progrès. Regardez, tout est positif, tout est bien. Donc, c'est vraiment quelque chose de différent, mais qui nous donne le dynamisme. Très bien. Là, maintenant, on va dessiner notre sapin. Comme je vous ai dit hier, je vous rappelle aujourd'hui que c'est intéressant d'utiliser les albums et d'écrire les mots derrière parce que après, vous pouvez revenir sur votre dessin quelque temps après et voir sur quoi vous avez travaillé, avec qui vous avez travaillé, qu'est-ce que vous avez fait. Donc là, on va chauffer nos mains. Hmm. Une grande inspiration, redressez votre dos. Expiration lente par la bouche. Concentrez-vous sur votre thème. Vous pouvez marquer votre thème sur la feuille. Qu'est-ce que c'est pour vous? Les perspectives professionnelles ou équilibre entre vie personnelle, professionnelle ou dynamisme dans le développement des projets, quelque chose. Moi, je pense que oui, je vais rester sur le dynamisme de développement d'un projet que j'ai dans ma tête et bientôt je vais vous annoncer, on va vous énoncer avec mes collègues qu'est-ce que c'est. Voilà, donc on étudie notre feuille et on essaie de placer notre sapin en triangle décomposé. Pour cela, on va, avec le petit crayon comme hier, faire la forme du sapin pour voir un petit peu où on va placer nos triangles. Aujourd'hui, j'ai choisi la couleur classique, la couleur verte, pour, euh, pour notre travail.
Donc, vous êtes libre de choisir les couleurs qui vous plaisent. Donc, chez tout ce qui est fausse au maman, c'est très important de ne pas rester dans les couleurs classiques et pouvoir varier parce que la créativité, c'est très important. Donc, vous savez bien que la créativité est essentielle. Mais là, on est sur le cadre pour la créativité. On commence. Comme je vous ai dit, la créativité est importante et essentielle, mais certaines structures est nécessaire pour canaliser cette créativité. Et du coup, là, on va positionner un peu les choses pour avoir une structure euh, qui ne bouge pas. Euh, voilà, donc le deuxième triangle, j'aimerais bien le placer dans ce sens. Donc, vous êtes libre de placer les triangles quand vous voulez pour remplir votre sapin. Donc là, en dessinant notre sapin, on va poser les questions sur les formes triangulaires et leur signification. Donc, mais n'oubliez pas, vous posez aussi la question sur votre état actuel. Donc, triangle, c'est une forme qui indique une direction vers le haut. Souvent, regardez là, celui-là, il est posé un petit peu sur le côté, mais quand même, ça va vers le haut. Hop. Euh, et ce qui peut être associé à la progression et la croissance, ça dépend de votre thème personnel ou euh, professionnel. Donc, j'ai un petit triangle qui rentre par là. Mhm. Ça peut être aussi, on sait bien, souvent on dit que c'est les, comment ça s'appelle, Euh, les carrés qui représentent la stabilité. Mais dans notre cas, on peut voir aussi que le triangle est une forme stable. Donc, elle représente un peu l'équilibre aussi. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Donc, on a dit direction vers le haut, ce qui est associé avec la progression et la croissance. Et aussi, le triangle peut symboliser, en fait, on peut donner les significations différentes. C'est comme vous sentez votre, selon votre sensation. Le triangle peut symboliser l'atteinte d'objectifs. Si vous avez choisi le thème dynamisme dans le développement d'un projet, donc objectif personnel, et chaque sommet représente un objectif à court, moyen ou long terme. Et vous pouvez pour vous noter, euh, par exemple, euh, cette figure-là, je peux nommer comme le plan de mon projet. Qu'est-ce qu'il me faut faire dans les médias? Qu'est-ce que peut attendre un petit peu plus? Et la dernière chose que je veux faire. Donc, à chaque fois, quand vous dessinez, n'hésitez pas à marquer pour vous les pensées. Donc, solution innovante pour représenter le sapin, c'est notre façon d'être créatif et ça nous permet de trouver des solutions originales. On ne reste pas dans le sapin classique, mais sur quelque chose de vraiment original, originalité. Et là, je peux même appeler ce triangle originalité parce que plus on est originel, plus c'est
plus c'est intéressant. Donc, dans la résolution de notre problème ou dans le développement du projet. Euh, à chaque fois quand j'ai essayé de dessiner ce sapin, à chaque fois il est différent. Et c'est intéressant. Je peux me poser la question, pourquoi aujourd'hui j'ai plus de triangles que d'habitude? Mais parce que peut-être je dois faire plus de choses pour le thème que je viens de choisir. Et comment vous vous sentez? Triangle, c'est une forme quand même énergiquement parlant très forte. Donc, il faut pouvoir la maîtriser et savoir utiliser correctement le triangle dans vos, dans vos dessins. Donc, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous avez choisi pour vous? C'est plutôt des constructions euh, de quelque chose en petit segment ou c'est le dynamisme de développement? Qu'est-ce que vous avez choisi comme thème et comment vous avez rempli votre triangle? Voilà. Il est intéressant, mais je sens que je commence à avoir chaud. Pourquoi? Bah, tout simplement que je sens l'énergie circuler. Et vous, comment vous vous sentez? Dites-moi. Inspirez, expirez. Là, on a fait notre sapin. Il est bien composé, bien stable. Maintenant, on va travailler un peu sur le sens. Qu'est-ce que vous avez mis comme sens dans votre sapin? Si pour moi, le dynamisme de développement de mon projet, c'est le sapin, donc qu'est-ce que je pense à tout ça? Qu'est-ce que j'attends de moi-même? Euh, je réfléchis. Donc, réfléchissez sur vos objectifs. Là, comme j'ai dit ici, par exemple, il y avait le plan et le plan, il n'est pas encore tout à fait prêt. Je veux ajouter un petit peu plus d'énergie dedans. Donc, en ajoutant des lignes aérographiques, n'hésitez pas tout de suite à arrondir les angles, même si notre travail basé sur le dynamisme, l'énergie qui booste, un booster, on arrondit les angles, mais on peut laisser les angles au sommet de chaque triangle, comme certaines énergies. Si vous vous sentez vraiment que ça va pas, donc faites une petite pause et ajoutez des lignes en les arrondissant pour ajouter plus d'harmonie. Parce que c'est vraiment aujourd'hui le travail euh, est bien énergique, on peut dire. Ça demande beaucoup d'énergie. Soyez attentif avec vous-même. Si c'est dur, faites les pauses, buvez un peu d'eau. J'ai toujours ma tasse avec l'eau chaude à côté. Très bien. Donc, le plan. Aussi, j'ai ajouté la créativité parce que pour développer mon projet, on doit être créatif. Est-ce que vous êtes créatif? Qu'est-ce que vous avez besoin dans votre thème? Comment le corps réagit? J'ai une nouvelle réaction ce dernier temps. C'est vraiment assez souvent. J'ai les frissons dans le dos et je ne comprends pas pour l'instant.
Pourquoi? J'ai une petite idée dans ma tête. Je pense que c'est la peur que je ressens. Parce que quand tu fais quelque chose de nouveau, tu sais, crever, pas crever, créer quelque chose d'intéressant. Donc, et c'est quelque chose que tu ne connais pas, donc ça fait toujours peur. Donc, euh, est-ce que j'ai envie d'ajouter l'énergie dans chaque étape de, de mon projet? Oui, avec l'idée que tout se passe bien pour moi, pour ma santé, pour la santé, pour mon humeur aussi. Donc, c'est très important de ne pas donner tout de suite un élan très fort. Il faut bien maîtriser. Le triangle, c'est vraiment très fort. C'est pour ça, quand on commence à prendre Neurographika, c'est euh, que à la deuxième étape qu'on ajoute des triangles. Au cours de base, on utilise surtout les cercles. Et vous savez déjà pourquoi les cercles au début? Bah, tout simplement parce que c'est quelque chose d'harmonieux, quelque chose de bien. Bien, le triangle, c'est bien aussi, pardon. Le cercle évoque unité, l'harmonie, l'interconnexion entre les individus. Ouais. Et cela peut ouvrir plus de discussions sur quelque chose d'harmonieuse. Et triangle, c'est vraiment, euh, pour moi, dynamisme et croissance, objectif personnel. Donc, j'alimente un petit peu chaque segment, chaque partie de mon sapin, sans oublier sur le sens. Qu'est-ce que j'ai mis ici? C'est important. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que c'est assez dur de respirer calmement. Et c'est sûr, je pense que c'est dû à l'énergie des triangles qui... Oh, j'ai la chair de poule. Donc, n'hésitez pas à ajouter des lignes. Comme on dit à chaque fois, et je ne vais pas être fatiguée à répéter, plus on a de lignes, meilleur sera le résultat. Si vous voyez qu'à l'intérieur des lignes, il y a des formes qui apparaissent, n'hésitez pas à les ajouter. Là, par exemple, je vois un petit cercle. Donc, c'est le triangle de quoi? Le cercle pour ajouter peut-être un peu d'harmonie, pour stabiliser un petit peu, ralentir un peu peut-être l'énergie que je mets, parce que ralentir, prendre du recul, c'est aussi important que forcer, forcer, forcer. Oh, comment vous vous sentez là, vraiment? C'est, je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas très facile dans le sens que hmm,
dans le sens que ouais, ça demande beaucoup d'énergie. Je le sens. Avant, je ne comprenais pas, mais maintenant, quand tu dessines souvent et quand la plus grande partie, tu essaies de faire les cercles, les formes harmonieuses, donc triangle parfois, c'est ouf, ça fatigue. Je pense qu'aujourd'hui, on va tous bien dormir. Donc, qu'est-ce que chaque forme représente pour vous? Est-ce que c'est vos objectifs? Est-ce que c'est vos relations? Est-ce que c'est juste les triangles et vous dessinez sans rien? Ça peut être aussi sphère. On peut dessiner poser de, sans poser trop de questions. Hum. Donc, dynamisme dans le projet. Plein d'idées. Maintenant, il faut que tout commence à fonctionner. Il faut tout mettre en place. Beaucoup de choses à faire. Et donc, je me souhaite beaucoup d'énergie, la motivation infinie. Et là, je sens que même ici, sur ce triangle, la main, elle va plus vite. Hum, Pourquoi est-ce que c'est... Je me sens bien ici, bien motivée. Hum, On a besoin de l'énergie, surtout à la fin de l'année, quand on est souvent épuisé. Je remplis. Vous pouvez remplir avec une seule ligne. Mais ça, j'ai oublié de tout arrondir. Parce que nous, on a déjà assez de formes pointues. Et je pense qu'un peu de souplesse. Ah bah, c'est bien, c'est la souplesse, qu'on ajoute de la souplesse dans nos projets. Si vous êtes un utilisateur expérimenté, c'est bien. Donc, vous connaissez les atouts et les dangers de triangle. Si vous êtes novice, vraiment, observez votre réaction corporelle. Pensez euh, à vos émotions. Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous faites? Ici, oh là là, c'est la base de mon sapin. Et c'est vraiment, j'ai la chair de poule. Je pense que c'est ici, c'est la partie fondamentale, la partie la plus importante. Et je, un petit, comment ça s'appelle, la gauche qui commence à gratter. Donc, pareil. Pourquoi cette réaction? Euh, j'ai aussi une petite idée. Vous savez, psychosomatique, c'est vraiment individuel. Souvent, il y a des choses qui peuvent convenir à tout le monde, mais c'est tellement personnel que si vous êtes capable de vous écouter vous-même, vous allez comprendre que tout ce qui est on décrit dans les livres, c'est pas toujours tout ce qu'on revit, tout ce qu'on ressent. J'ai un petit
triangle ici où il n'y avait rien. Et je me demande pourquoi. Pourquoi j'ai laissé ce triangle comme ça? Je vais ajouter quand même quelques lignes. Voilà. Maintenant, on peut ajouter un peu de couleur à notre sapin. Décidément. Aujourd'hui, c'est le sapin classique, le sapin vert, et vous faites comme vous voulez. En général, on ne laisse pas les, les formes isolées. Et pour cela, on va les relier avec les lignes neurographiques. Mais pour l'instant, j'aimerais bien que mon projet soit bien décomposé pour que je prenne un peu de distance, pour que j'observe sur tout ce que j'ai besoin pour après le mettre en une seule pièce unie. Donc, triangle éclaté, c'est pas pour rien que je choisis cette façon de dessiner aujourd'hui. Pour que ça soit plus vite, vous pouvez prendre les surligneurs. Moi, j'aime bien les crayons. Faut que je reprenne mes surligneurs peut-être et que je fasse les choses avec. Donc, quand vous ajoutez l'énergie des couleurs, quel sentiment, quel ressenti, quelle pensée vous avez? Soudain, je commence à avoir mal à la tête parce que je répète encore une fois, la forme triangulaire, c'est une forme puissante. Elle est vraiment capable de faire du bien et du mal. Donc, écoutez votre corps, faites attention à vous. Dans cette méthode, on dit qu'il faut être prudent. En ajoutant les couleurs, pareil, observez comment vous ajoutez des couleurs. Est-ce que chaque triangle, vous utilisez, pour chaque triangle, vous utilisez la même technique? Ou peut-être c'est différent et ça peut aussi jouer un rôle. Vous pouvez vous poser la question pourquoi ici je mets de gauche à droite, là-bas de droite à gauche. Est-ce que c'est parce que juste pratique? Parce que parfois, comme on dit, banane, c'est une banane. Il ne faut pas chercher des choses compliquées. Là, cette couleur est trop foncée. J'ai envie de la... Ou peut-être vous suivez tout simplement les formes de vos triangles. Le jour 4 aujourd'hui, le Noël s'approche. On est content de recevoir vos dessins. N'hésitez pas à les ajouter directement dans l'album. Le lien sera sous la vidéo. Est-ce que vous aimez ce challenge? Est-ce que vous nous suivez?
Vous avez la possibilité de tout revoir en replay. On n'est que 4 décembre, donc vous pouvez toujours avoir le calendrier de l'Avent qui est interactif, qui a plein de surprises, des vidéos que vous n'avez pas pu visionner, les réductions, les possibilités d'avoir les choses que personne n'a. Donc, pour l'instant, c'est disponible. N'hésitez pas à nous contacter. Il y a des nouveaux algorithmes qui sont dedans, qui sont dédiés aussi au Noël. Donc, les choses inédites, les choses anciennes à revoir. Faites-vous plaisir. C'est, et c'est ludique en plus. C'est très intéressant. N'oubliez pas de respirer. Pour l'année 2025, je profite, puisque moi je travaille le dynamisme de devant des projets, donc je profite de ce moment pour vous dire aussi les choses intéressantes. Pour l'année 2025, on vous prépare plein de surprises, plein d'interventions. Euh, donc, restez avec nous. N'hésitez pas à inviter vos amis, nous suivre. Ça peut être intéressant pour tout le monde. Donc, la méthode neurographique, et comme je vous ai dit, la version française neurographique se développe un peu partout, pas un peu partout dans le monde entier. L'objectif, l'Europe. Donc, avec nous pour être au courant les premiers sur les avancements. Neurocafé proposera aussi plein de choses intéressantes. Comme on a dit, on a fait euh, un petit sondage sur les thèmes qui vous intéressent. Donc, on prépare, selon vos réponses, les marathons. Euh, donc, si vous avez pas pu euh, participer au sondage, on va le refaire. Ou vous pouvez tout simplement écrire sur un message privé ou un commentaire. On lit tout. Voilà. Et il est joli le sapin. Là maintenant, comme je vous ai dit, on va essayer de relier chaque. On va pas laisser les segments tout seuls et envoyer cette énergie vers le monde. C'est très important de pouvoir décomposer et recomposer à nouveau tout ce qu'on fait. N'hésitez pas à envoyer votre énergie vers le monde et aussi de prendre l'énergie que l'univers vous envoie. Bien évidemment, toutes les nouvelles intersections, on va les arrondir. Et si vous pensez que là, en ce moment, vous avez assez de lignes, arrêtez. Et après, on va ajouter des couleurs dans le fond aussi. Vous pouvez poser les questions. Mhm.
pourquoi j'ai trois petites lignes que j'ai mis dans le fond? Ou pourquoi j'ai 3000 lignes? Aujourd'hui, ça peut être trois lignes. Demain, vous pouvez les ajouter. Vous savez toujours. Il y a la possibilité de revenir sur votre travail. Vous pouvez ajouter des lignes plus fines pour faire revivre votre dessin, que ce soit plus volumineux, disons. Regardez, ça devient. J'ai changé un peu la couleur. C'est pas les mêmes verts, mais si c'est le cas chez vous aussi, si vous utilisez les couleurs différentes, il faut bien savoir intégrer les couleurs. Donc, le plus clair se mélange avec le plus foncé. Comme je vous dis toujours, je ne vais pas abandonner mon travail avant de finir toutes les intersections. J'observe vos dessins. Si un jour vous avez envie d'avoir une supervision, n'hésitez pas à nous demander, on va vous faire le retour. Un petit conseil que je peux vous donner déjà à nos participants habituels, n'hésitez pas à ajouter des lignes. Prenez plaisir d'ajouter des lignes. Vous pouvez même faire, comment ça s'appelle, le travail avant et après. Vous avez fait votre dessin. Après, vous avez dit, c'est bon, aujourd'hui, ça me suffit. Euh, Revenez dans une semaine à ce dessin-là. Observez comment vous le trouvez aujourd'hui. Est-ce qu'il est aussi satisfaisant qu'il y a une semaine ou il y a des choses à améliorer? Et vous pouvez faire la photo de votre travail avant et la photo après. Et comme ça, on peut, comment ça s'appelle, les poster et montrer aux autres la progression. Euh, Là, aujourd'hui, j'ai envie d'ajouter aussi un peu d'énergie, de la magie de Noël. Et pour cela, je vais ajouter comme hier des étoiles. Parce que pour moi, les étoiles, c'est magique. C'est comme quelque chose qui nous fait rêver. Étoiles filantes, pourquoi pas? Donc, n'hésitez pas à ajouter plus de lumière à votre dessin. L'univers est gentil avec nous. C'est vraiment la puissance totale aujourd'hui dans notre travail. Faites attention à vous. C'est la seule chose que je vous demande. Bienveillance, gentillesse, l'amour pour nous. Promis, les arrondis seront faits. Et là, maintenant, oh, j'ai des frissons dans mon dos. Comment est-ce que j'ai envie d'ajouter les couleurs dans le fond? Est-ce que j'ai envie d'ajouter les couleurs dans le fond? Je pense que les couleurs dans le fond, j'ai envie d'ajouter en flou. C'est comme le ciel étoilé. Ouais, j'imagine le ciel étoilé. Et puisqu'il y a plein d'étoiles, j'imagine que c'est mon sapin dans la nuit. La magie de la nuit. N'hésitez pas à passer la couleur
partout. Ne laissez pas des segments isolés. C'est le but de la méthode. Euh, un peu de... Ah, ça se voit pas sur la caméra. Ça se voit pas de... ça- On voit pas vraiment de couleur. Les couleurs pour le fond, vous pouvez choisir intuitivement. Euh, Quand je vois vos dessins, ça me fait toujours sourire parce que les couleurs que vous utilisez, c'est vraiment, ça porte la bonne humeur. Et je vais ajouter peut-être de ici un peu de. Je sais que la neige n'est pas jaune, mais j'ai envie d'ajouter le jaune ici. Tiens, je vais faire un petit. Hop. Bon, ça se voit pas trop sur la caméra, mais vous allez voir après le résultat. Et là, maintenant, avec vous, on va prendre le... On va faire de lignes de champ. Voyons voir qu'est-ce que c'est. OK. Donc, si vous avez pris le feutre de la même taille, n'hésitez pas à repasser par la ligne pour la faire plus épaisse. Mhm. Et toutes les intersections, bien évidemment, j'imagine qu'un jour, il faut, je ne vais plus le dire parce que vous allez tous connaître, on arrondit tout. Est-ce que j'ajoute encore? Euh, Aujourd'hui, j'ai envie comment ça s'appelle, de créer des lignes qui sortent d'une seule ligne. Pourquoi? C'est intéressant aussi comme question. Voilà. Donc, j'espère que c'était pas très dur de dessiner les triangles. Si vous vraiment réagissez fort sur ces formes-là, ajoutez des formes harmonieuses de boules de neige, par exemple. Si ça va, bravo, mais n'oubliez pas de respirer profondément pour enlever un peu de tension que on a, on- qu'on a ajouté peut-être. Voilà, je vais laisser le dessin pour l'instant comme ça. Euh, je vous dis à demain. Le lien, je vais mettre pour demain, demain aussi. Donc, je vous souhaite la bonne soirée à tous. Reposez-vous bien et on attend vos dessins. Merci beaucoup. Au revoir.